Yaurana, bienvenue dans votre journal de ce jeudi 4 septembre, au sommaire de ce soir. En politique, les élus de l'Assemblée ont adopté à l'unanimité la réforme des allocations familiales et celle de la cantine scolaire. Qu'est-ce qui change? On voit cela dans quelques instants. Et côté social, la mobilisation se poursuit au sein de la flottille administrative. Les marins se sont déplacés jusqu'à l'Assemblée ce matin pour tenter d'ouvrir un dialogue avec le gouvernement. On parle musique aussi ce soir. Calypso est de retour au Fénois. La star du Zouk sort un nouvel album et elle sera en tête d'affiche du Nation Music Festival qui se tiendra demain soir. Elle est notre invitée. Et puis Teara Sport revient sur TNTV. Oriano Tefao sera à mes côtés pour parler de l'actualité de nos sportifs à l'international. Un mot de justice d'abord. La décision de la Cour d'appel est tombée ce matin. Le maire de Toumara, Cyril Tétouanoui, a été condamné à 2 ans d'inéligibilité et 2 ans de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds publics dans une affaire de bitumage de servitude. Un pourvoi en cassation suspendrait le jugement. Plus d'infos sur notre site internet tntvnews.pf. En politique, les élus de l'Assemblée ont adopté ce matin la réforme du système d'allocation familiale et celle de la cantine scolaire. Les explications avec Sophie Guébel et Jeanne Tinoroy. Unanimité à l'Assemblée ce matin. Les 2 derniers textes sur l'harmonisation des allocations familiales et l'aide à la cantine scolaire ont été adoptés. Un vote unanime mais laborieux. Durant 4 heures, beaucoup d'explications de texte jusqu'à cette annonce surprise du ministre de la Santé. Les allocations familiales ne seraient plus calculées selon un barème dégressif, ce qui était pourtant prévu dans le projet de loi initial. C'est la première fois qu'on vous entend, parce que c'est écrit nulle part, dire que c'est 12 000 francs pour tous les autres et que c'est 15 000 pour les moins de 100 000. Parce que moi, j'ai un tableau là, noir sur blanc. Moi, je n'ai pas la même chose que vous, monsieur le ministre. Donc, merci de nous informer. Vous nous donnez une exclusivité. Désormais, les familles dont le revenu est inférieur à 100 000 francs recevront 15 000 francs d'allocation. Pas de changement pour les familles se trouvant au-dessus de ce seuil. Elles percevront toujours 12 000 francs d'allocation. Une annonce qui a bien sûr fait l'unanimité au sein de l'opposition. Une grande surprise parce qu'on nous avait communiqué un barème dégressif et effectivement qui était complètement inégalitaire et qui lésait fortement les classes intermédiaires surtout. Et ça a été justement la portée de nos interventions et on a fortement insisté et on est heureux effectivement que la majorité et le gouvernement aient décidé d'accueillir nos arguments. Ça montre encore une fois que quand on fait notre travail de minorité et qu'on apporte des exemples concrets, on peut faire changer le gouvernement et nous continuerons ce travail-là pour parler au nom du peuple. Concernant les allocations prénatales, elles pourraient être fixées à 54 000 francs et à 72 000 francs pour l'allocation maternité. Mais les montants seront déterminés par arrêté pris en Conseil des ministres. Coût estimé de ces harmonisations, 36 millions de francs par an. Concernant l'aide à la cantine scolaire, si l'opposition a rappelé le programme initial de la majorité, vous ne respectez pas le programme du Tavini de 2023, page 24, où est bien inscrit la cantine gratuite pour tout le monde. Elle sera désormais revalorisée. Montant estimé de la hausse jusqu'à 200 francs. Aujourd'hui, c'est une prestation votée par l'Assemblée. C'est devenu un droit pour tous d'avoir une prise en charge de sa cantine. Et c'est ça la vraie évolution. Derrière ça, on va la voter en arrêté en Conseil des ministres. Le montant de la cantine sera arrêté par le Conseil des ministres, après avis des régimes. C'est une vraie innovation. Et on va faire une augmentation du montant de ces cantines pour aller, avec les Tavana, vers une gratuité. Présentée par la majorité comme équitable, cette réforme a toutefois soulevé beaucoup d'interrogations ce matin. L'opposition rappelle qu'il y a encore des efforts à faire pour une société plus juste.
Côté social, la mobilisation de la flottille administrative se poursuit. Les agents veulent se faire entendre. Ils sont allés jusqu'à l'Assemblée aujourd'hui pour demander une rencontre avec le gouvernement. Sam Teinaouri était sur place. Le mouvement de grève dure encore jusqu'à aujourd'hui parce que avec ceux avec qui on a discuté, ça n'a rien avancé. Et aujourd'hui, on veut voir le gouvernement, les ministres, voilà. Voilà pourquoi on est là. Ils étaient une trentaine à avoir investi le jardin de Tarheuil dans l'espoir de voir le président de la Polynésie ou celui de l'Assemblée. Tous deux absents du FEDOA, c'est la vice-présidente Minari Galnon qui les recevra. On va voir ce qu'elle peut nous proposer, mais nous on espère que ça débloque. Bon, peut-être par elle, par la vice-présidente, elle va peut-être, ce que nous souhaitons, avoir les ministères. Les ministères concernés. Si de son ressort, elle peut faire cet effort-là, on espère. En attendant leur audience, les grévistes de la flottille administrative ont reçu le soutien moral de la sénatrice Lana Tetuanui et de l'ancien président Gaston Floss. Une majorité de ses agents a travaillé avec lui sous la bannière du groupement d'intervention de Polynésie. La rencontre avec la vice-présidente a porté ses fruits puisqu'à 17h, les grévistes ont été reçus par la ministre de la fonction publique et le ministre de l'équipement et des transports maritimes. Et c'est justement la conséquence de cette grève qui nous emmène à Maupiti. Le maire de l'île veut éviter un blackout et préfère anticiper. Hier, le navire Apetei Express a pu livrer 9000 litres d'essence, assurant l'électricité pour au moins 3 semaines. Le bateau Vairei a aussi été sollicité pour livrer des provisions. Thomas Chabrol a recueilli la réaction du Tavana de Maupiti, Woolingson Raufaori. On l'écoute. Il n'y a pas d'autre solution que des armateurs privés. Donc je les ai contactés, bien évidemment, malgré leur agenda, leur calendrier très chargé déjà fait. Et donc je me suis retourné avec le Apetei Express, que je remercie énormément. Parce que, comme vous le savez, ce bateau-là n'est pas fait pour ravitailler en carburant. Vous imaginez bien les contraintes techniques qu'il a dû se mettre en place. Les techniciens d'une compagnie pétrolière qui est sur le Fénois, l'armateur du Apetei Express, les matelots du bateau, pour mettre en place tout un système de pompage, tout en assurant la sécurité des passagers, parce que c'est un navire à transport de passagers. On a pu effectivement embarquer 9 mètres cubes de carburant hier, qui doit arriver à Maupiti en fin de journée. C'est dans un premier ravitaillement. Une autre opération de ravitaillement sera effectuée ce samedi, de manière à ce qu'on soit largement en sécurité, toujours vis-à-vis de la grève de la flottille. On ne sait pas quand est-ce que ça va se débloquer. Santé, à présent, le service des urgences du CHPF s'adapte face aux addictions. Dans les prochains jours, une filière d'admission sera dédiée aux personnes agitées. En fin d'année, un dispositif nommé ELSA aidera à l'orientation vers les soins de long terme. Et en 2026, un service d'urgence et d'hospitalisation spécialisé dans les addictions sera créé. Nous écoutons le chef du service des urgences, Tony Tequatawa, au micro de Nicolas Pérez. Pour moi, ce qui m'importe, c'est effectivement de gérer l'agitation, qu'elle soit due à des substances ou qu'elle soit due à des décompensations psychiatriques. Ça sera du H12 de midi à minuit, 7 jours sur 7, effectivement. Ça sera effectivement une équipe qui sera, en tout cas un infirmier qui sera dédié à ça. Il faut comprendre que pour la prise en charge des agitations en général, on a aussi nos activités, nous, quotidiennes, qui font qu'on a du mal à surveiller ces patients-là, parce qu'il faut vraiment les surveiller tout le temps, parce qu'il y a des risques de fugue, il y a des risques de réagitation, tout ça. Et donc, du coup, il faut vraiment quelqu'un qui soit très, très en proximité de ces patients-là. Donc là, il y aura une prise en charge qui sera filiarisée, qui sera professionnalisée, et c'est très bien. Et la lutte contre les addictions ne se joue pas seulement à l'hôpital. La présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toximanie, Cathy Godot, espère mobiliser plus de 3000 personnes ce samedi lors d'une grande marche pacifique contre l'ICE. Un fléau qui, selon elle, touche toutes les strates de la société. On l'écoute au micro de Yann Roy. Là, on a réussi à soulever tout le mouvement associatif, nos îles, les marquises qui se mobilisent, mais pas que. On a les Raromatei, les Gambiers, les Australes. Enfin, tous les Polynésiens se lèvent aujourd'hui pour dire que stop, stop
et non à l'ice, quoi. Il faut véritablement être vigilant parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et en général, quand ça arrive, il est déjà trop tard. Voilà. Donc, toute la campagne de prévention qui sera menée à ce niveau, une campagne de proximité. Donc, nous viendrons à la rencontre des familles et aussi des communes, des associations et des confessions religieuses et des écoles. On se rend compte aujourd'hui que ce sont beaucoup de personnes sociales qui sont bien insérées dans la vie active. On poursuit avec une note festive et une bonne nouvelle. La star du zouk, Calypso, est de retour au Fénois. L'artiste qui avait déjà rencontré le public polynésien en 2022 est en tête d'affiche du Nation Music Festival prévu demain. Elle vient de sortir un nouvel album, Histoire d'amour. Nous la recevons ce soir pour parler de ce nouvel opus et de son retour en Polynésie. Calypso, Yaorana? Yaorana. Alors, tu es en tête d'affiche du Nation Music Festival qui se tiendra demain soir. Qu'est-ce que tu as prévu pour ce spectacle? J'ai des petites surprises que je suis en train de concocter avec mon équipe. Et puis, on va vous proposer aussi pour la première fois mes nouveaux titres. Il faut savoir que quand je suis venue la première fois, j'avais que 3 chansons. Du coup, là, je suis venue avec un peu plus de bagages, on va dire. Et j'ai hâte de voir la réaction du public. Alors justement, ce nouvel album, il s'intitule Histoire d'amour. Pourquoi ce nom? Parce que je raconte des histoires d'amour, justement, dans ce projet. Des histoires un peu tristounettes et des histoires un peu plus joyeuses. Et je conclus ce projet en disant que je vais bien. C'est le titre du dernier titre, justement, du projet. Donc, je parle de plusieurs facettes de l'amour, toujours. Est-ce que demain soir, on peut s'attendre à entendre des chansons de tes anciens titres? Bien sûr, c'est des chansons, j'ai pas le choix. Ces chansons-là sont tellement appréciées ici et partout où je vais que la question ne se pose même pas. Alors, c'est la deuxième fois que tu reviens ici. Comment décrirais-tu le public polynésien en quelques mots? Chaleureux, accueillant. Et tout le monde est gentil ici. On m'accueille comme si j'étais la copine de tout le monde. Et je suis contente. Je me sens bien quand je viens ici. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou voire inspiré en Polynésie en dehors de la Seine? Les plages, l'eau, le bleu de l'eau de la mer quand on part là, c'est incroyable. Même si moi je viens moi-même d'une île, j'ai jamais vu ça. Est-ce que ça t'a inspiré d'ailleurs pour quelques titres de tes chansons? Même là, on a commencé avec mon équipe à préparer quelques petits trucs parce qu'on voyage souvent bien équipés. Donc on est très inspirés en ce moment. Est-ce qu'il y a un message principal que tu aimerais faire passer justement avec les nouvelles chansons de ton album? Pas forcément. Moi, j'essaye pas forcément de passer des messages à travers mes musiques. Moi, je parle d'expériences de mes expériences à moi dans certains titres, pas tout le temps, et des expériences de mes copines, de mes cousines de temps en temps. Donc, j'ai pas vraiment de message. J'essaye, moi, au contraire, d'apporter mon soutien avec mes musiques pour que celles qui se sentent concernées crient les paroles quand elles vont pas bien, quoi. Donc, voilà. Merci Calypso d'avoir été avec nous ce soir et bon concert pour demain. En sport, grosse frayeur pour le surfeur de la presqu'île Lorenzo Aventi, victime d'un accident à Te Ahupo hier. Il a été retrouvé inconscient dans l'eau après une session de towing. Secouru par d'autres surfeurs, il a été transféré à l'hôpital et est sorti de réanimation ce matin. Sa compagne a rassuré sur les réseaux sociaux. Il a encore de l'eau dans les poumons, mais il peut parler. Tout de suite, elle est de retour, votre rubrique du jeudi Teara Sport. Notre journaliste Oriano Tefau nous parlera de l'actualité de nos sportifs à l'international. Yaorana? Bonsoir Emiti. Alors, Oriano, direction Honolulu? Oui, c'est ça. On va parler de... On y retrouve Toarei et Lakota, un jeune talent de Bora Bora qui a 16 ans et qui poursuit son rêve américain. C'est bien cela. Toarei et Lakota a quitté sa famille et son Fénois pour se lancer dans le football américain de haut niveau. Avec son mètre 92 et 90 kg de muscles, il arbore désormais le maillot des Crusaders, l'équipe de football du lycée Saint-Louis basé à Honolulu. Alors, ces journées commencent à 5 h du matin entre cours, entraînement et analyse vidéo des matchs de football. Le chemin n'est pas simple puisqu'en plus de cela, l'éloignement
de sa famille le pèse. Mais ne vous inquiétez pas, le Tahitien gère ça, il s'accroche comme il le peut et il nous l'explique dans cette interview. Regardez. L'année dernière, c'était compliqué, mais cette année, les profs ils sont quand même beaucoup, pas derrière moi, ils m'aident beaucoup plus et maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux maintenant. C'est quand même difficile après ce que là j'ai vu tout seul, mais mes parents sont toujours derrière moi, ma famille, tout le monde, ils essayent parfois de venir de temps en temps ici me rendre visite. Mais sinon, on essaie de faire comme ça, par visio. Heureusement qu'on a Messenger maintenant. C'est plus facile pour nous de se voir, mais c'est quand même difficile, quand même beaucoup difficile. Et découvert il y a seulement 2 ans en Nouvelle-Zélande, le foot US est désormais la passion de Touareg et la côte. Le receveur de Honolulu nous raconte comment il s'adapte aux exigences de son poste de receveur qui est très stratégique. On l'écoute. Après tous les entraînements, on a une petite heure où on va dans une salle et chacun, en fait, il y a plusieurs positions, il y a quarterback, receveur et chacun va avec sa position. Et après, le coach il fait tourner les jeux sur la télé, on regarde nos jeux, ce qu'on a mal fait pour nous améliorer, comment on peut mieux faire ça, comment on peut mieux faire ci. Ça nous aide aussi à mieux comprendre les jeux. Ouais, j'ai marqué un peu, mais cette année, c'est mon objectif de marquer. Là, j'ai mon objectif de marquer samedi. Si le coach va me mettre titulaire, mon objectif, c'est de marquer au moins quand même un touchdown. Et voilà. Et rappelez-vous bien cette date, le vendredi 19 septembre, Touareg et son équipe de Honolulu s'envoleront du côté de la Californie pour affronter les Braves de Saint John Bosco, classé numéro 2 national. Le Tahitien vivra un test décisif devant les recruteurs. On lui souhaite bonne chance pour la suite de son parcours. Et justement, cap sur la Californie où se déroulera ce week-end la Catalina Crossing à Newport Beach. C'est bien cela, Miti, 45 km de rame entre l'île de Catalina et Newport Beach. C'est l'événement phare du VA en Californie. Chaque année, des équipages tahitiens y participent et l'épreuve est dominée depuis 2 ans déjà par l'équipe de Shelva. Pour cette édition, une seule équipe du Fénois est engagée. RTT Nui va arriver ce matin seulement en Californie. L'an dernier, elle avait décroché la 3e place. Les rameurs tahitiens se lanceront dans la compétition ce dimanche. Et nous, on leur souhaite un grand faitoito. Merci Oriano pour toutes ces informations. À jeudi prochain. Voilà, c'est ça, le rendez-vous est donné à jeudi prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, retrouvez Mika Delattre. Tout de suite, votre magazine Moana à la rencontre de Thibaut et Joshua, gérants d'un club de plongée. Puis place à la série Drop Dead Diva. Et demain matin à 8h35, suivez en direct sur notre antenne le match de football Ukraine-France pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.